Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des échangeurs thermiques. Alors moi dans ce cas-là je suis sur mon échangeur, mon système de récupération de chaleur sur eau usée pour une douche, mais ça s'applique à tous les échangeurs. Et un échangeur, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de transmettre la température d'un fluide à un autre. Alors le fluide ça peut être l'eau d'un côté et l'eau de l'autre côté, mais ça peut aussi être l'eau d'un côté et l'air d'un côté. Par exemple, comme sur un radiateur. L'exemple le plus parlant, c'est le cas d'un échangeur tubulaire, comme ici. Et on va voir la différence entre échangeur co-courant et échangeur contre-courant. Parce que moi, sur ma douche, si j'ai mon siphon qui est raccordé ici, mes évacuations, elles vont circuler comme ça. Et si mes évacuations circulent dans ce sens-là, je vais mettre mon arrivée d'eau ici et ma sortie d'eau préchauffée ici. Et surtout pas l'inverse. Je vais m'arranger à ce que l'eau circule dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais être à contre-courant et je ne veux surtout pas être en co-courant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, on va faire un petit graphe comme ça. Paf. Voilà. Donc là, on va mettre 0 degrés. Et puis alors sur mon siphon, j'avais vu que j'avais à peu près 35 degrés, 35-36 degrés. Donc on va dire 35 degrés. Et puis alors pour bien se rendre compte, on va imaginer un échangeur qui est infiniment long. Et puis il est parfait, il n'a aucune perte et puis il transmet toute la chaleur. Voilà. Si jamais cet échangeur, on est en co-courant, donc c'est-à-dire le fluide, là, moi dans mon cas, les eaux usées circulent dans ce sens-là, et puis mon eau, j'arrive avec mon eau froide ici comme ça, et préchauffée, elle ressort là. Voilà ce qui va se passer. Mes eaux usées, elles sont à 35 degrés. Et puis mon eau froide, j'avais mesuré, on arrive à 10 degrés. Bon, les deux eaux, elles vont se retrouver en contact ici, au même endroit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les eaux usées, elles vont se refroidir et l'eau froide, elle va se réchauffer. Et puis alors, vu que cet échangeur il est infiniment long, le processus va continuer et voilà ce qui va se passer. On va avoir ça, comme ça, voilà. Et puis, la même chose ici. Et puis là, voilà. Et on va atteindre un point où en sortie de cet échangeur parfait, les eaux elles auront exactement la même température. Alors ça va dépendre des débits, donc en fonction du débit d'eau usée et en fonction du débit d'eau froide. Mais alors dans mon cas, imaginons, on va dire qu'on a une eau qui va sortir à, je sais pas moi, 25 degrés. Donc ça c'est pour le cas du co-courant. C'est-à-dire que, voilà, mon eau froide, elle circule dans ce sens-là. Et mes eaux usées, elles circulent dans ce sens-là. Alors voilà, maintenant, le même exemple, mais mon échangeur contre-courant. Un fluide dans ce sens et l'autre fluide dans ce sens. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Toujours un échangeur parfait qui est infiniment long et puis qui n'a aucune perte et puis qui transmet toute la chaleur. Voilà ce qui va se passer. Donc, on va rentrer d'un côté avec nos eaux usées à 35 degrés et à l'autre bout on va rentrer avec notre eau froide qui est à 10 degrés. Il est infiniment long et donc qu'est-ce qui va se passer? Elle, en fait voilà, les eaux usées elles vont se refroidir à une température de 10 degrés et puis mon eau froide, elle va se réchauffer à une température de 35 degrés. Parce que, on imagine, là, on est en sortie, voilà, elle va être à une température de 11 degrés, elle arrive à 10 degrés, hop, elle va se réchauffer, tac, tac, tac. Et puis, pareil à la fin, notre eau froide, elle arrive, elle est à 34 degrés, elle est à 35 degrés, et hop, elle va se réchauffer encore. En fait, en ayant un échangeur à contre-courant, on pourra avoir un gain, une récupération de température qui est beaucoup plus importante que si on avait les deux fluides qui vont dans le même sens et qui finissent par se stabiliser à une température qui va être une moyenne de ces deux températures.
Bon, alors ça c'est la théorie, c'est pour un échangeur infiniment long et parfait. Maintenant, si on applique cette théorie à la pratique, eh ben, mon échangeur comme ça, j'aurai potentiellement plus à récupérer si je le branche en contre-courant que si je le branche en co-courant. Donc là, moi, je vous ai montré pour un échangeur tubulaire comme ça. Maintenant, un ballon d'eau chaude sanitaire avec un serpentin à raccorder sur un panneau solaire, c'est exactement le même principe. Le serpentin, au final, c'est quoi? C'est juste un rouleau de cuivre dans le ballon. C'est tout, rien de plus. Donc, et puis, on a écrit entrée-sortie. Pourquoi? Eh ben, c'est à cause de ça. C'est pour être en contre-courant. Et ça, c'est vraiment pour tous les échangeurs. C'est-à-dire que même si on prend un radiateur, donc je vais dessiner un radiateur, pof, tac. On nous dit toujours qu'il faut raccorder l'arrivée en haut et la sortie en bas. Et donc en fait, notre radiateur, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un échange thermique entre l'eau du circuit de chauffage et l'air ambiant de la pièce. Donc l'eau du circuit de chauffage, elle va circuler comme ça, elle va descendre dans le radiateur, elle va se refroidir et elle va repartir. Et puis l'air de la pièce, il est froid en bas et chaud en haut. Et donc on a de l'air froid qui va arriver comme ça, en dessous du radiateur, et puis qui va ressortir plus chaud en haut. Et on est encore sur le cas d'un échangeur à contre-courant. Voilà, donc un petit peu de théorie, mais qui peut aider dans la pratique pour ce qui est de nos échanges thermiques. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Et puis bon courage pour vos projets.